Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un 18e tuto Python pour débutants. Et aujourd'hui, on va parler des exceptions et plus spécifiquement du bloc try and except. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les exceptions parce que l'objectif en fait, c'est juste d'aborder les notions et de rentrer ensuite plus profondément dans le sujet sur d'autres vidéos qui seront plus avancées. Là, je suis sur des tutos débutants, donc l'objectif c'est de faire comprendre à quelqu'un qui débute la programmation et le fonctionnement du langage et les bases finalement. Donc j'ai déjà parlé des blocs de code. J'avais parlé des blocs if, else, elif, des boucles while, for, même des fonctions. Hein. Ça reste des blocs de code. Et donc concernant le bloc try and except, en fait parfois en Python et d'ailleurs dans d'autres langages, on va vouloir essayer du code sans savoir si ça va marcher ou non. Et le fait que ça fonctionne va varier en fonction des traitements que vous allez vouloir faire, des variables que vous utilisez, du type de variable utilisée, et de ce que l'utilisateur finalement va rentrer dans ces traitements. Et un bon exemple de ça, je pense, c'est la validation de formulaire. Donc c'est quelque chose que vous allez retrouver si vous faites du web, du développement web, dans n'importe quel site internet, même n'importe quelle application, finalement, vous allez avoir ce qu'on appelle des formulaires, donc des champs où on peut rentrer des informations, l'âge, le prénom, vous voyez de quoi je parle. Et en Python, sur un exemple simple, je pourrais formuler ça de la façon suivante. J'ai déjà fait des cas comme ça, où je vais rentrer par exemple, je vais définir une variable âge, et je veux donc que l'utilisateur rentre une valeur pour l'âge. Donc pour ça, on utilise la fonction input, et ici on va lui dire, hop, âge de petit point, tac. Donc ça, si on exécute, ça va nous permettre, ça va afficher dans la console âge de petit point, et on va pouvoir rentrer une valeur qui sera stockée dans la variable âge. Voilà. Dans le cas de l'âge, typiquement, on va vouloir interdire les caractères spéciaux, on voudrait que ça soit finalement uniquement un nombre, pas de texte, rien. Et souvenez-vous, quand on rentre des valeurs via l'input d'ailleurs, ça ressort toujours du string. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui va nous embêter. On pourrait utiliser un if pour vérifier ça, mais à la place, on va utiliser le fameux bloc try and except, et je veux donc empêcher que ça soit du texte. Je veux uniquement des nombres. Et donc pour ça, je vais créer une variable, je vais l'appeler nombre. Et je vais transformer ce que je récupère de âge en int parce que je veux que du nombre. Voilà, souvenez-vous, la méthode pareil int, j'ai déjà utilisé, mais ça convertit un string en integer, donc en un nombre. Et donc là, je vais lui rentrer ma variable âge, dans lequel j'ai stocké l'âge sous la forme d'un string. Et là, je vais print âge. Hop, CTRL S. Si je fais F5, entrée, ok, donc là, vous voyez que âge apparaît dans la console. Et là, si je veux mettre du texte, si on rentre une valeur ici et qu'on met donc du texte, vous allez voir qu'une erreur va être levée en rouge. Donc là, si je mets bonjour, voilà, exception has occurred, blablabla, blablabla, invalid literal for int with base 10, bonjour. Bref, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que ça retourne, et en soi, c'est pas très compliqué. Globalement, ce qu'ils nous disent là, c'est qu'on peut pas convertir un mot. Donc ici, j'ai mis bonjour, on peut pas convertir bonjour en un nombre, vu que finalement il n'y a aucun nombre ou chiffre à l'intérieur. Donc ça reste logique. Je ne vais pas convertir bonjour en. Voilà, c'est pas logique. Donc forcément, il n'y arrive pas. Il dit ouais, hello, on peut pas convertir ça. Et du coup, le code crash. Une fois qu'il y a une exécution, voilà, ça crash. Et ça, c'est un comportement qu'on veut pas dans notre code, parce que ça voudrait dire que si j'ai une grosse application et qu'à un moment donné, dans une partie de mon code, j'ai pas géré cette levée d'exception, ça va crash mon code et mon application va être done. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Et pour éviter ça, on va utiliser un bloc try and except. Si l'utilisateur rentre de valeurs qui sont impossibles, on va vouloir effectuer donc une autre action sans casser l'exécution du code, donc sans crash. Et finalement, dans l'exemple que je vous ai montré pour la syntaxe, on va le faire de la façon suivante. On va garder cette partie-là, on va lui faire try. Donc la syntaxe est la suivante. On va mettre un try ici. Donc c'est
le mot-clé try qu'il faut retenir. 2 points, hop, entrée, indentation. Donc là, on va lui mettre le traitement qu'on veut effectuer, la chose qu'on veut essayer finalement. Hop, donc là on reprend le traitement qu'on avait à faire avant, on vient stocker dans nombre, convertir ça en int, puis le print. On essaye de faire ça, et dans un try, vous voyez là pour l'instant il met une erreur, must have at least one except or finally. Donc, deuxième mot-clé except, 2 petits points, toujours, hop, entrée, indentation, et là, dans cette partie-là, dans ce bloc-là, on va lui donner le traitement qu'on veut faire si ça ne marche pas. S'il y a une exception là-dedans, alors tu lèves une exception. Donc il existe plusieurs façons de faire. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut lever plusieurs types d'erreurs en fonction des cas dans lesquels on se trouve dans le bloc try on except. Là, j'ai fait un cas basique. Dans le except, je vais donc rentrer ce que je veux que mon code retourne dans le cas où ça ne fonctionne pas. Donc en fait, je vais lui dire, bah, il y a une erreur à cet endroit-là. Et ça donnera donc une information à l'utilisateur et ça va pas crash mon code. Ça va continuer à l'exécuter. Et c'est ce qui est le plus important finalement. Donc ici, je vais lui dire, bah, print juste du texte, hein, une erreur est survenue, mauvaise valeur pour l'âge. Voilà, mauvaise valeur pour l'âge. Donc ça, on va print ça. Là, si j'exécute, du coup, et que je rentre bonjour, vous allez voir, ça va plus me lever l'exception, mais ça va me print le texte. Une erreur survenue, mauvaise valeur pour l'âge. Donc, comme prévu, ça n'a pas cassé le code. Après, bien sûr, là, le code s'est arrêté parce qu'en fait, j'ai fait qu'un seul traitement. Mais imaginez, comment je pourrais... si j'ai une boucle, typiquement, boucle for, on va faire ça. Ça va être parfait pour vous montrer comment ça marche. Je vais faire une boucle for basique, je vais pas me prendre la tête. 10, hop. Merde, oui. Hop. Ici, je vais lui dire, bah voilà, tu vas me faire 10 fois l'action, tu vas rentrer l'âge à chaque fois, et tu vas montrer ce bloc de try and accept aussi. Merde. Hop, 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 hop. On n'oublie pas les indentations, c'est important. Hop, hop, voilà. Si j'exécute ça, vous allez voir, je vais pouvoir rentrer donc plusieurs fois. Bonjour, là, je peux mettre bonjour. Une erreur est survenue, et ça me redemande l'âge. Parce que je suis dans une boucle for, donc à chaque fois. Et donc vous voyez bien que ça n'a pas cassé mon code. Si le code était cassé, à la première conversion, j'aurais eu une exception et j'aurais fait qu'une seule boucle, qu'une seule itération dans ma boucle. Alors que là, vous voyez, je peux continuer ça continue d'exécuter le code. Si je mets 25, ça me retourne 25 parce que c'est bien un int, donc ça passe dans le try et ça print l'âge. Voilà, je peux le faire plein de fois, jusqu'à 10 fois finalement. Voilà. Bah voilà, en ce qui concerne donc le bloc try on except, encore une fois, c'est un cas simple. Je rentrerai plus en détail sur les exceptions dans une vidéo plus approfondie, plus avancée. Mais pour le moment, si vous pouvez l'implémenter dans des projets personnels et vous pouvez justement que ça peut vous aider, tant mieux. J'espère que vous avez appris des choses via cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.